L'accord de pêche signé entre le Maroc et l'Union européenne atteindra ses 2 ans en juin prochain. 119 chalutiers européens sont autorisés à pêcher dans les eaux marocaines, moyennant une compensation financière de 36 millions d'euros par an. Le gouvernement marocain avait annoncé une contribution de 14 millions d'euros pour le développement et la modernisation de la flotte côtière. Une aide prévue pour améliorer les structures de commercialisation des produits de la pêche, accompagnée de bien d'autres promesses et autres mesures positives. Les professionnels jusqu'à aujourd'hui n'ont rien vu de ces présumés avantages. Nous ne voyons que les arrêts et l'épuisement de la ressource. C'est les constats que nous avons pour l'instant, nous n'avons pas d'autres constats. Selon les chiffres officiels, 1 million de tonnes par an est pêché dans les eaux marocaines. Mais la flotte européenne, principalement espagnole, n'est pas soumise à des contrôles réguliers en matière de quantité ou d'espèces pêchées. Ces chiffres sont difficilement vérifiables. De plus, la pêche informelle, c'est-à-dire la quantité de poissons non comptabilisés dans ces quotas, atteindrait les 30%. Impossible dans ces conditions de gérer l'avenir des espèces. Depuis 9 ans, plus de 70 navires de pêche en provenance de l'étranger se sont associés à des armateurs marocains, plus souvent à des prête-noms qu'à de véritables marins. La pêche de ces bateaux, plus moderne que la flotte marocaine, augmente la quantité de poissons voués à l'export. Ils n'ont rien à voir avec l'accord. Aujourd'hui, ce sont des bateaux 100% marocains, mais qui travaillent pour le marché européen directement. Comme vous voyez, il y a des camions qui sont là, qui sont chargés dès l'arrivée du bateau et qui partent sur les marchés européens. Et le problème pour les Marocains qui ont investi dans la même pêcherie après 99, c'est qu'ils n'ont pas une aussi grande facilité d'accès au marché européen que ces bateaux-là. Donc il y a une concurrence déloyale à ce niveau-là. 23 heures comme tous les soirs, 6 jours par semaine, les équipages prennent la mer. La plupart d'entre eux se sont endettés pour moderniser leur chalutier. Mais comme l'ensemble des professionnels, les revenus moyens couvrent à peine l'amortissement du bateau. Le salaire des équipages, rémunéré à hauteur de 60% des bénéfices, s'avère souvent dérisoire. Après 12 heures de mer, les marins de ce sardinier seront payés l'équivalent de 10 euros. J'attends pas grand-chose de notre gouvernement. Je suis peut-être pessimiste, mais je suis réaliste. Dans le secteur de la pêche, valeur d'aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité. Le secteur navigue à vue. Certainement, il y aura plus de crises, il y aura plus de bateaux en arrêt, il y aura plus de malheurs dans le secteur de la pêche. Depuis l'accord de 2006, le secteur de la pêche aurait perdu 5000 emplois et une centaine de bateaux seraient immobilisés. Les professionnels espèrent un soutien de l'État pour enfin moderniser la flotte côtière qui génère près de 500 000 emplois directs et indirects.